Bon, prions. Seigneur, merci pour ce temps. C'est toi qui le rends possible. C'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui l'as destiné. Et tu as destiné à cette heure si précise des hommes et des femmes pour pouvoir passer ce temps d'édification, de partage avec nous. Merci pour la disponibilité. Merci pour le temps et merci pour l'investissement de chacun sur soi-même. Saint-Esprit, ce soir encore, conduis, dirige-nous dans la compréhension des valeurs de Christ et afin que nous soyons des hommes et des femmes alignés selon la pensée et selon le caractère de notre Seigneur. Seigneur, c'est avec action de grâce ce soir que nous avons prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alors, Amen. nous avions commencé la dernière session, parlions de cette caractéristique, parce que la dernière partie de cette formation, elle est plus axée sur le serviteur en lui-même et son implication aussi au niveau de l'Église locale. Et, euh, ce serviteur, au-delà des caractéristiques, nous parlons aussi, puisqu'on parle de serviteur de Christ, nous parlons aussi de son message et de tout ce qui va avec. Donc, il y a certains éléments que nous avions vus dans la première partie que nous allons revenir et nous allons encore creuser là-dessus pour insister justement, parce qu'au final, il n'y a pas des tonnes et des mille éléments qui concernent le serviteur. Quelquefois, ce sont les mêmes choses, mais que nous négligeons, que nous avons oubliées et que le Seigneur veut tout simplement que nous puissions retenir. Parce que vous le savez tous, que nous ne cessons de le dire, ces premiers apôtres, ces premiers disciples, lorsque ils étaient dans leur formation, ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas toutes les ressources que nous on a. Mais ça n'a pas empêché qu'ils fassent des disciples, ça n'a pas empêché que les serviteurs de Christ puissent sortir de cette église primitive, sans Bible, sans Internet, sans ouvrages d'auteurs chrétiens, mais ils avaient certainement reçu l'essentiel, un essentiel qui n'avait pas forcément besoin d'être contenu dans des cahiers ni dans des tablettes. C'est pourquoi je crois qu'il y a des choses qui sont très essentielles, que si nous les captons, cela nous permettra de pouvoir avancer et d'être des serviteurs selon le cœur de Dieu. Donc, nous avions déjà vu les caractéristiques suivantes. On avait dit que le serviteur de Christ, donc il sert le Christ et il sert aussi dans une communauté euh, locale. Parce que là, on est un peu dans le côté pragmatique de la chose. On parle pas du serviteur de façon isolée, mais on parle de ce serviteur qui est bien sur la terre et qui appartient à une famille spirituelle, à une communauté spirituelle. Et nous avions dit que on peut pas dire qu'on est serviteur de Christ au niveau de l'Église locale et puis être totalement indifférent de la vision de l'Église locale. Vous savez que le corps de Christ est un, mais il a des membres différents. Et ces membres différents n'ont pas les mêmes fonctions. Donc cela nous fait penser un peu à toutes un peu ces dénominations chrétiennes, à toutes ces églises qui ont ce que vous avez l'habitude d'entendre, leur vision. Mais en réalité, cette vision, c'est la fonction dans le corps de ces églises, sachant que toute vision doit travailler pour la bonne santé du corps. Donc, normalement, lorsque la vision, elle est de Dieu, elle est de Christ, elle doit favoriser la construction, l'unité de l'Église. Lorsque nous sommes dans des visions qui favorisent
l'isolement, qui favorise la critique, les divisions, le discrédit des autres, il faut se poser la question si réellement cette vision et l'esprit qui anime tous ceux qui sont dans cette vision est de Christ, parce que même si nous sommes différents, il n'y a qu'un seul corps. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque un membre du corps est malade, tout le corps est malade. Ça veut dire il y a une union, il y a un lien qui lie toutes ces, entre guillemets, églises, puisqu'il n'y en a qu'une seule église, mais locale, bien entendu, et ce qui fait que quand un va mal, il y a une répercussion sur les autres. De toutes les façons que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne dans la relation que nous avons avec ceux de l'extérieur, c'est-à-dire ceux du monde. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire de façon très simple que lorsqu'il y a des scandales dans le milieu chrétien, les gens ils nous mettent tous dans le même panier, hein. On va dire vous les chrétiens, vous les pasteurs. On va pas se dire, oui, le pasteur de telle église ou les chrétiens de telle église. On va dire vous. On va nous La mettre tous dans le vérité. même sac. C'est là où vous comprenez que finalement, il y a un lien. Même si on est dans des guerres entre nous qui ne valent même pas la peine d'être, mais ça n'empêche que ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous revendiquons tous être de Dieu et de Christ. Et donc, du coup, quand il y a un dégât quelque part, on nous met tous dans le même sac parce que nous sommes justement unis, même si on ne réalise pas toujours cette unité. Donc, au niveau local, il y a ces fameuses visions, mais qui sont des fonctions de cette partie du corps de Christ qui est votre église locale. Et, et vous qui faites partie de cette section-là, vous devez absolument savoir, comprendre quelle est cette vision ou bien la fonction dans, dans l'église locale où vous êtes par rapport au corps de Christ. Ça, c'est important parce que sinon, vous n'allez pas pleinement jouer le rôle que vous devez jouer parce que chaque section dans le corps de Christ à une manière de vivre, il y a des attentes. Hein, quand vous regardez votre corps humain, tous vos organes ne fonctionnent pas de la même façon. Tous vos organes n'ont pas les mêmes exigences en termes d'entretien, en termes de, de, de développement, de croissance. Ils sont différents, mais ils font tous partie du corps. Donc, là où il y aura plus d'exigences chez les uns, il y en aura peut-être moins chez les autres. Mais cela n'empêche que cela fait partie du corps dans sa globalité. Donc, si vous ne comprenez pas la vision dans laquelle vous êtes, vous ne pourrez pas fonctionner. Et vous ne pourrez pas déployer pleinement aussi ce que Dieu a mis en vous parce que n'oubliez pas que les grâces que vous portez, ce ne sont pas les vôtres, ce sont les grâces de Dieu. Et les grâces de Dieu qu'il vous donne, c'est pas pour vous. Les grâces que Dieu vous donne, c'est pour répondre aux besoins de son Église, du corps de Christ. C'est pour répondre aux besoins de la section de son corps qui est votre Église locale. Donc, quelque part, ce que vous avez reçu, c'est pour bénir, mais également votre positionnement dans votre église locale, c'est pour recevoir des outils pour être équipé afin d'être pleinement efficace dans la mission de Dieu. Donc, comprendre la vision dans laquelle vous êtes, c'est important. Comprendre la vision, en fait, c'est comprendre la mission. Parce que vision et mission, ils sont liés. Donc, ça, on l'avait déjà vu. La deuxième des choses que nous avons vu pour le serviteur, c'est la légitimité. On se lève pas un bon matin comme ça et puis on s'autoproclame dessus le super bishop, pasteur, apôtre, prophète et tout ça là. Vous devez savoir que la Bible nous dit que on ne se recommande pas soi-même. En matière de service, il y a toujours, Dieu fonctionne avec la notion de recommandation, avec la notion de reconnaissance par des tierces. Même le grand apôtre Paul, qui est notre père pour l'Église des Nations, l'apôtre Paul, bien qu'il a fait son expérience seul avec Dieu, il n'y avait personne, c'est lui qui a vécu des choses. Dieu lui a parlé.
Mais Paul avait besoin, pour continuer sa mission de la reconnaissance des pères, il avait besoin d'une forme de redevabilité pour après être lancé dans sa mission. Il a travaillé à l'église d'Antioche et il était au service. Et là-bas, le Seigneur, il a parlé. Et un serviteur doit être légitime. C'est pourquoi il ne faut pas confondre l'appel que vous avez reçu de Dieu et la légitimité de l'appel. Un appel de Dieu doit être légitime. Dieu doit légitimer celui qu'il a appelé. En d'autres termes, Dieu doit justifier celui qu'il a appelé. Vous connaissez le principe selon Romains 8 qui dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, l'appel est une chose, la légitimité de l'appel est aussi une autre chose. Et Dieu, pour rendre légitime un appel, il va passer encore une fois par des tierces personnes. C'est pas une affaire, c'est moi et mon Dieu. Dieu m'a dit et puis le reste, je m'en fous. Parce que beaucoup fonctionnent de cette manière. Dieu m'a parlé, il a dit, je suis un prophète des nations, je suis un prophète des nations. Le reste, ça ne me regarde pas. Parce que Élie, on ne connaît pas qui était son père spirituel. Les autres, là-bas, on ne les connaît pas. Ils ont apparu comme ça. Bon, moi aussi, j'ai pas besoin des autres. On est dans des raisonnements complètement à l'ouest de la réalité de ce que Dieu fait maintenant sous la grâce. Donc, la légitimité, elle est importante. Ce n'est pas parce que tu as reçu un appel, ce n'est pas parce que les gens ont prophétisé sur toi en pleine conférence que cela te rend légitime. C'est Dieu qui orchestre les événements, c'est Dieu qui établit ce qu'il a appelé. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, hein. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Dieu choisit, c'est-à-dire que l'élection est divine. C'est pas une élection humaine, c'est pas une élection qui se base sur un programme que l'on présente et que les hommes s'accordent, ils sont convaincus du programme pour dire voilà l'homme qu'il nous faut. Notre élection, elle est divine. Et dans l'élection divine, il y a toute cette notion de grâce qui intervient parce que l'élection divine ne dépend pas de comment nous avons battu campagne, de quelle sorte d'œuvre nous avons présenté à Dieu, de quelle sorte de consécration de sainteté nous avons mis sur la table pour dire, Seigneur, tu as vu, je suis sanctifié, je me consacre, je prie 3 fois par jour, je donne mes offrandes et mes dîmes. Sur la base de cela, Seigneur, tu peux, je mérite d'être à ton service dans tel ministère. L'élection de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dans son élection, il prend ce qui n'est pas qualifiable même devant les hommes. Dans son élection, il prend même ce qui est fragile. Il prend même ce qui est méprisable, ce qui est rejeté. C'est lui qui le fait. Il prend ce qui est faible et c'est lui qui rend fort. Donc, c'est important de comprendre que c'est une affaire d'élection de Dieu et c'est lui qui établit, c'est lui qui orchestre les temps et les circonstances pour pouvoir justifier son serviteur sans qu'il y ait trop de bruit et d'agitation et où tout le monde sera d'accord sans contestation. Ça, c'est important que nous puissions le comprendre. La légitimité, c'est Dieu qui nous rend légitimes et ce n'est pas à nous de nous autoproclamer dans un quelconque service, tout simplement parce qu'on a été appelé. L'appel ou la révélation de l'appel ne suffit pas pour être légitime. Et nous avions parlé, lorsque nous avons abordé ce point, sur la différence entre la légitimité et la crédibilité. Et je vais vous partager que on peut être légitime mais pas être crédible. On peut être légitime et ne pas être crédible. Un président de la République peut avoir été élu légitimement, mais dans son fonctionnement, s'il ne tient pas ses promesses, s'il fait n'importe quoi, il perd sa crédibilité. Pourtant, il est légitime, mais il a perdu sa crédibilité. De l'autre côté, quelqu'un peut être crédible, c'est-à-dire qu'il fait des bonnes choses, célébré par tout le monde,
Mais c'est pas parce que quelqu'un fait des bonnes choses et qu'il est célébré par tout le monde qu'il est légitime dans un poste ou bien dans une fonction bien précise. C'est pour vous dire que si ce n'était que les œuvres bonnes qui peuvent nous sauver, alors il y a beaucoup de gens qui font des bonnes œuvres qui sont pas chrétiennes et qui seront sauvés. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui rendent quelqu'un légitime devant Dieu. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous justifient devant Dieu. Ce qui fait que les hommes peuvent nous célébrer sur la base de nos œuvres bonnes, sur la base de ce que eux ils voient, sur la base de ce qui est extérieur. Et puis Dieu, lui, il ne nous célèbre pas parce que le fond, la motivation et les intentions qui produisent ces œuvres ne sont pas bonnes. Et donc, on peut être célébré par les hommes et être rejeté par Dieu. Donc, c'est important pour nous de le comprendre et de ne pas être dans une fièvre de la reconnaissance des hommes ou de la célébration des hommes ou de l'acclamation des hommes pour se dire que comme les hommes m'acclament, comme les hommes célèbrent, alors c'est que Dieu aussi, il est dans la même voie que les hommes qui me célèbrent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc la voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu. Parce qu'il y a eu des discours comme ça, Vox Populi, Vox Dei. En d'autres termes, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est pas vrai. La voix de Dieu n'est pas la voix du peuple. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il peut opérer autant dans la majorité comme il peut opérer dans la minorité. Donc, vous n'allez pas mettre Dieu dans une boîte pour dire que c'est quand il y a la majorité que Dieu est aussi dedans. Soutien. Dieu ne soutient pas toujours la majorité, comme il peut soutenir la majorité, comme il peut aussi soutenir la minorité. Donc, on ne peut pas le mettre dans une boîte hein, au nom de je ne sais pas quoi. Donc, la légitimité, elle est importante, ainsi que la crédibilité. En réalité, un serviteur doit avoir les deux. Il doit être à la fois légitime et crédible, parce que la légitimité, c'est ce qui te donne le droit. La crédibilité, c'est ta façon d'exercer ce droit. La façon d'exercer le droit, c'est ça qui rend quelqu'un crédible. Le droit de faire, c'est ça la légitimité. Donc, quand quelqu'un a ces deux éléments, alors ça va. Et il va devoir, dans sa marche et dans son service, à veiller. À veiller non plus à sa légitimité parce qu'il a reçu le droit. Mais non, il doit plutôt veiller à demeurer crédible. À veiller, c'est là où, dans le langage chrétien, nous parlons souvent dans nos églises, veille sur ton témoignage. Il faut veiller sur ton témoignage. Veille sur ton témoignage. Il faut te sanctifier. Veille sur ton témoignage. Veille sur ton témoignage. Donc, c'est important de pouvoir comprendre cela. Et on a pris le cas de Moïse. Moïse, Moïse qui, euh, 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 ouais, Moïse qui, ok, voilà. Moïse qui était légitime, c'est Dieu qui l'avait appelé, mais il n'avait pas encore la crédibilité qui allait avec. Donc, dans l'histoire de Moïse, on retrouve ces deux éléments. C'est Dieu qui l'avait appelé, c'est Dieu qui devait le justifier, mais Dieu avait fixé un temps et des saisons et des circonstances pour la légitimité de Moïse et sa crédibilité. Donc, lorsqu'il a tué l'Égyptien, euh, ça faisait partie de la crédibilité, mais c'était pas la légitimité. Crédibilité dans le sens où il a fait une bonne action. Mais cette bonne action, il l'a fait en tant que qui? Voilà pourquoi lorsqu'il a voulu encore faire une autre action, en voulant séparer, faire le juge entre deux Hébreux, ils lui ont dit, mais toi qui t'es établi parmi nous, parce qu'il n'avait pas le droit, il n'avait pas reçu le droit légal d'être le juge.
Donc, tu peux pas exercer un droit sans avoir reçu la légalité, la légitimité, sans avoir reçu le droit de l'exercer. Et c'est ça qui lui a créé les problèmes. Ce n'était pas qu'il a fait des mauvaises actions, il a voulu faire des bonnes choses, mais il n'avait pas la légitimité de le faire. Et ça ramène de la frustration, comme beaucoup d'entre nous. Nous pouvons être frustrés parce qu'on se dit que pourtant j'ai voulu faire ça, c'est une bonne chose, je n'avais pas de mauvaises intentions. Oui, le problème, ce n'est pas une question de mauvaise intention ou pas. Le problème, est-ce que tu as le droit de le faire à ce moment précis? C'est pas une question de pourtant ce que je fais n'est pas mauvais. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit mauvais ou pas. Le problème, c'est que est-ce que tu es mandaté, tu es qualifié, tu es appelé à faire ça? Donc, il y a des frustrations que nous gérons dans la vie chrétienne et surtout pour les jeunes serviteurs qui n'ont pas lieu d'être. Parce que la Bible a des images qui nous montrent que on peut être appelé de Dieu, mais l'appel ne suffit pas parce qu'il faut entrer dans la légitimité et la crédibilité. Et la crédibilité, il faudra veiller toute notre vie pour maintenir le respect, pour maintenir notre légitimité. Il faut après demeurer crédible. Parce que de la même manière que on est légitime et ensuite on est crédible, mais ça veut dire aussi que quand on perd la crédibilité, on peut aussi perdre la légitimité. Ça veut dire que si tu commences à faire du grand n'importe quoi, les gens vont contester, hein, ton appel, hein. Même si c'est au dernier jour, pour ceux qui sont réellement appelés dans le ministère, que nous rendrons des comptes au Seigneur. Mais sur la terre des hommes, le manque de crédibilité va faire en sorte que les gens ne vont plus prendre au sérieux ton appel. Ça va avoir un impact sur ton appel, alors que ton appel, il est de Dieu, il est authentique. Et ce que souvent nous oublions, c'est que nous servons Dieu devant les hommes. Et quelquefois, c'est pas, on vit pas sur une autre planète. Quelquefois, on est confronté au jugement des hommes. Des jugements, quelquefois, qui sont très durs, d'autres qui sont pas vrais, mais d'autres qui sont vrais aussi. Ce qui fait que quand c'est vrai dans ce qui nous est reproché, ça peut toucher notre crédibilité. Donc ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Troisième point que nous avions vu, euh, c'était le bon témoignage. Je l'ai un peu brossé tout à l'heure. On ne va pas donc s'attarder là-dessus. Qu'un serviteur doit avoir un bon témoignage. Donc, dans le bon témoignage, si vous l'aurez compris, c'est toute cette dimension qui est rattachée à la crédibilité. Le bon témoignage, c'est pour travailler la crédibilité. C'est pour rester crédible, pour soutenir notre légitimité. Pour soutenir notre légitimité, il faut demeurer crédible, donc il faut avoir un bon témoignage. C'est par là que nous sommes arrêtés la dernière fois. La quatrième chose que nous allons voir, c'est la redevabilité. Un serviteur de Christ, il est redevable. Il fait pas ce qu'il veut. Il n'est pas un électron libre. Quand on est dans cette dispensation de grâce, on n'est pas, c'est moi et mon Dieu, je suis dans mon coin là-bas. Je suis isolé, je suis pas avec les autres. Vous allez voir que cet esprit d'isolement, d'indépendance, nous le retrouvons plutôt dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu prend des personnes, Dieu appelle des personnes. Il y a des prophètes, il y a des personnes particulières à qui Dieu donne des instructions et puis qui vivent un peu une vie en reclusion, en retrait. Et vous voyez le profil, là, vous voyez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il appartient à l'ancienne alliance, hein. C'est un prophète, il vit dans son coin, il est dans le désert, il est un peu séparé de tout le monde. Dans la dispensation de la loi, ils étaient beaucoup plus dans ce côté isolement. Leur seule redevabilité, c'était la redevabilité avec Dieu, parce que c'était dans un contexte particulier. Mais dans la nouvelle alliance, vous allez remarquer que Jésus, il arrive, et cette fois-ci, en matière de mission de Dieu sur la terre, il ne va pas prendre juste un individu pour dire qu'allez, maintenant, il n'y a que toi, allez, tu deviens un apôtre des nations, et tout va reposer que sur tes épaules. Le jour que tu mourras, tu vas choisir aussi un autre apôtre, et c'est terminé. Vous allez remarquer que l'approche de Jésus, qui nous introduit dans la nouvelle alliance, elle est différente, c'est qu'il va se choisir des hommes.
Lui, il va travailler maintenant dans une communauté avec plusieurs personnes. Ce n'est plus une seule personne qui est dépositaire du message de Dieu. La responsabilité est partagée. Il y a plusieurs grâces. C'est maintenant une équipe. La notion d'équipe se met en place. La notion de communauté se met en place. On ne sert plus tout seul, on n'est pas isolé. Il y a cette notion du corps avec plusieurs membres dans l'esprit de la redevabilité. Être redevable, c'est avoir quelqu'un, avoir des autorités à qui nous rendons compte, compte de ce que nous faisons, compte de notre travail sur la terre déjà. Au ciel, quand le Seigneur reviendra, nous rendrons aussi compte. Mais sur la terre, il y a une forme de redevabilité dans le service. On ne fait pas ce qu'on veut. On se retrouve dans des rencontres, dans des réunions, on s'accorde sur certains sujets et on avance. C'est ce que les apôtres nous ont montré, démontré. Dans Actes chapitre 15, nous voyons la conférence de Jérusalem. Ils ont initié cette grande rencontre à Jérusalem pour traiter certains problèmes doctrinaux et en particulier les problèmes qui étaient liés à la relation avec les non-juifs chrétiens. Donc, ils ont discuté et ils ont trouvé le consensus et ils ont donné une orientation et l'apôtre Paul est allé dans cette direction-là. Bien que c'était le grand apôtre Paul, mais il a fallu cette conférence de Jérusalem qui a donné des orientations apostoliques pour tout le monde. Donc, la redevabilité, un serviteur doit être redevable. Il doit accepter de pouvoir avoir au-dessus de lui des autorités. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous devons nous soumettre les uns les autres. Donc la redevabilité, c'est quelque chose qui doit faire partie de la vie du serviteur et ne pas avoir honte et peur d'être redevable. Parce que dans la redevabilité, il y a une autre notion qui va devoir, euh, 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 hum, euh, du moins, on va devoir associer à cette redevabilité pour qu'il y ait une bonne redevabilité cette notion de ce qu'on appelle la vulnérabilité. Alors, je sais que dans nos milieux africains, là, cette notion et de redevabilité, de vulnérabilité, ça ne fait pas trop écho parce qu'on a toujours cette tendance à montrer, à travers en fait sur le paraître et à montrer qu'on est fort tous les jours. Ce qui fait que dans notre manière de servir le Seigneur, nous avons toujours montré ce côté hautement TTS, très spirituel, comme si on dormait directement au pied de Dieu, c'est les frères pour les directs de Dieu. En tout cas, on a présenté une image de la foi finalement qui n'était pas très équilibrée parce que ça a donné l'impression qu'on était infaillible. Il n'a jamais été dit que nous étions infaillibles. Dieu utilise des personnes faibles et fragiles. La Bible dit que nous transportons ce trésor dans des vases d'argile. Le trésor, c'est lui, mais le contenant de ce trésor, c'est nous, et on dit que ce sont des vases d'argile. Donc, on a toujours travaillé dans la foi chrétienne, surtout africaine, et ce côté un peu du paraître. Il faut toujours montrer que je suis fort, je suis hautement spirituel. C'est comme si je ne pêche pas. C'est comme si je peux pas me mettre en colère. C'est comme si je ne peux pas, je ne peux pas et je ne peux pas. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que ça empêche cette notion et de redevabilité et de vulnérabilité. Parce que la redevabilité t'amène sur le chemin de la vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est-à-dire que tu te mets à nu devant ce ou celui auquel tu es redevable. C'est-à-dire que devant ceux à qui vous êtes redevable, vous ne faites pas semblant. Comme aujourd'hui, on a toujours pris les chemins les plus courts. Quand on dit aux gens comment ils vont, oui, ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien, par la grâce de Dieu, oui. Ça, on peut le dire de façon générale aux chrétiens lambda, mais aux personnes avec qui vous êtes redevables, ce n'est pas ça va par la grâce de Dieu. Aux personnes avec qui vous êtes redevables, que ce soit vos pasteurs, vos mentors,
et autres, vous devez dire clairement que ça ne va pas. En ce moment, je suis faible à cet endroit. En ce moment, c'est difficile pour moi. J'en peux plus. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité dans la redevabilité. Parce qu'on est humain et qu'on est tous dans un processus de transformation avec le Seigneur. On n'est pas en Christ et même dans nos appels, on n'est pas dans la perfection. On est dans un chemin qui amène à la perfection. On est destiné à la perfection. Mais la manifestation n'est pas encore effective pendant que nous sommes encore dans ce corps qui est corruptible. Donc, c'est là où vous comprenez que nous, dans notre interprétation en tant que serviteurs et enfants de Dieu pentecôtistes africains, que cette notion de redevabilité et de vulnérabilité, c'est comme si c'était de la faiblesse. Et donc, on ne veut pas montrer de la faiblesse. Non, non, ça, c'est de la faiblesse. Ben non, être redevable, oui, c'est dévoiler des faiblesses à des personnes qui sont là pour nous fortifier et nous aider. Que les forts soutiennent les faibles. Parce qu'on ne peut pas soutenir quelqu'un si on ne connaît pas bien son état et sa situation. Comment on peut t'aider si on ne connaît pas tes besoins et tes problèmes? Donc vous comprenez bien que la vulnérabilité est rattachée à la redevabilité. Quand tu es en mode redevabilité, tu te mets à nu. Tu fais pas semblant. Parce que pour que les gens puissent te soutenir et prier pour toi, il faut que tu sois vulnérable. Tu peux pas donner des sujets d'ordre général comme ça. Oui, ça va aller. Bon, priez juste pour moi pour que Dieu me fortifie. Non. Il y a des moments où tu as besoin avec les gens avec qui tu es en redevabilité de leur dire les détails pour qu'ils puissent prier pour toi, te soutenir de façon plus efficace. Parce qu'une des manières pour nous d'être soumis les uns aux autres, c'est quand on soumet aussi nos différents sujets de prière. Quand vous soumettez vos sujets de prière, c'est ça, se soumettre aussi les uns les autres. En soumettant mes sujets de prière, je suis en train de me soumettre parce que les sujets de prière me concernent moi, donc il s'agit de moi. Et c'est ce que dit votre Bible, de vous soumettre les uns les autres. Je dis bien que l'un des moyens de se soumettre les uns les autres, c'est quand nous apprenons à nous soumettre déjà dans la prière et à confier notre vulnérabilité dans la prière aux personnes, c'est pas à tout le monde, je le précise, aux personnes avec lesquelles nous sommes redevables, nos autorités, nos leaders, nos responsables, etc. C'est important. Un serviteur ne doit pas être là dans le paraître comme si il n'avait aucune faiblesse, comme s'il n'avait aucun manquement. Dieu s'est arrangé à ce que cette partie-là, elle soit gérée par les hommes. C'est pourquoi il a dit prier les uns pour les autres. Ce n'est pas Dieu qui va faire cette partie-là. C'est à nous de nous soutenir mutuellement. Et il nous recommande d'ailleurs de le faire. Donc un serviteur de Christ, il est quelqu'un qui est à l'aise avec la redevabilité. Parce que la redevabilité l'aide aussi à faire les réajustements. Parce que dans sa redevabilité, il a tous ses manquements, il a des choses qu'il a eu à faire qui n'ont pas forcément porté du fruit. Son mentor ou son responsable est là pour lui dire, ben oui, mais là, tu as peut-être pas bien fait, tu aurais dû faire ça d'une certaine façon. Donc la redevabilité, finalement, est positive parce qu'elle nous aide à faire les réajustements pour devenir encore meilleurs. Donc ce n'est pas un moment où on est comme devant un jugement ou un tribunal pour subir un verdict. La redevabilité, c'est pour nous permettre de faire les réajustements parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas toujours, mais que les autres voient pour nous aider, pour qu'on puisse aller un peu plus loin. C'est important. Cinquième élément, on a dit que le serviteur de Christ, c'est quelqu'un, il a du caractère. Il a du caractère. C'est quelqu'un qui ne papillonne pas. C'est quelqu'un, comme on dit, son oui et son non est non. Quand il dit oui, c'est oui. Il revient pas juste euh, par influence des gens, contestation des gens sur ses paroles.
C'est quelqu'un qui s'en tient à ce qu'il dit et à ce qu'il fait, même si quelquefois il ne fera pas l'unanimité de tout ça. Donc il apprend à garder son oui en oui, il apprend à garder son non en non, même si quelquefois ça peut faire mal aux autres, mais c'est quelqu'un qui a une position. Il doit être, on doit être à mesure de le cerner par sa position, même s'il y a des choses dans notre vie, il y a des mystères dans notre relation avec Dieu, c'est vrai. Mais en ce qui concerne nos différentes positions, un serviteur de Christ, on doit être à mesure de connaître sa position. On doit être à mesure de dire, ah, Pasteur Pavel, lui là, en tout cas lui, quand il prend une décision, voilà, il reste ferme. Ah, un tel là, il est trop léger. Il change tout le temps, il change tout le temps, il change tout le temps. C'est finalement pas qu'est-ce qu'il veut. Donc, on doit apprendre à rester, à camper sur nos positions. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Et cela, quelle que soit la pression et quels que soient les arguments que l'on peut utiliser pour nous faire fléchir. Quels que soient aussi, je dirais, je rajouterai les avantages sociaux, économiques, matériels qui peuvent être mis sur la table pour nous faire changer d'avis. Un serviteur de Christ, il ne change pas d'avis comme ça. S'il a changé d'avis, c'est que soit il a fait une erreur, il a reconnu son erreur, il se répand et il change de direction. Mais il ne change pas d'avis à cause de la pression et de tout ce que les hommes peuvent lui dire pour le séduire à travers des arguments matériels ou bien de confort, parce que les humains, on aime ça. Oui, si tu fais ci, si tu viens avec nous, voilà ce que tu vas recevoir, voilà ce que tu vas obtenir, ça va changer ta situation par rapport à celle que tu as maintenant. Tu auras plus, tu auras ceci, tu auras cela. Cela peut être légitime. Mais la question, est-ce que c'est ce que Dieu attend de cette personne-là? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit à cette personne? Donc, il faut faire extrêmement attention avec les arguments qui peuvent influencer nos positions. Parce que ça peut être des arguments qui vont toucher notre confort. Et comme l'être humain aime bien le confort, alors souvent nous penchons dans ce qui est confortable, parce que l'être humain n'aime pas toujours là où il y a des prix à payer. On aime souvent ce qui est déjà tout fait, ce qui est déjà bien fait, et on vient juste prendre sa place. Mais dans la vie et dans la foi chrétienne, c'est pas toujours le cas. Il y a des situations quelquefois dans la marche chrétienne où directement on atterrit dans une zone de confort. Mais quelquefois, il n'y aura pas la zone de confort. Quand on voyait la marche des enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans. Et dans les 40 ans, il n'y avait pas que des zones de confort. Ils ont eu des moments difficiles là où les eaux étaient amères. Il y a eu une intervention de Dieu. Et puis il y a eu des moments aussi, surtout à un endroit qu'on appelle Élim, où là-bas, il n'y avait aucune intervention de Dieu parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait les palmiers, il y avait les sources d'eau, tout était déjà là. Donc, il faut comprendre que il n'y a pas que dans la marche chrétienne des zones de confort. Et si vous êtes habitué rien qu'au confort, alors il y en a un qui sait comment vous servir le confort, mais à quel prix? Le diable. C'est pourquoi il lui a dit, si tu m'adores, je te donnerai les royaumes de ce monde. Donc lui, il est capable de vous donner le confort, mais à quel prix? Donc, c'est important de le comprendre, frères et sœurs. Avoir du caractère, c'est camper sur la vérité que vous avez reçue de Dieu
et de ne pas broncher à cause des temps, des circonstances ou de la pression de votre environnement. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ça, c'est important. Sixième élément concernant le serviteur, il a le sens de la responsabilité et du devoir. Et ça, je reviendrai un peu plus en détail dans un module pleinement dédié à cela. Le sens de la responsabilité et du devoir, c'est ça qui fait les fils. Je vous donne juste les grandes lignes, mais on va avoir toute une leçon là-dessus. C'est ça qui fait les fils. Parce que la différence entre les fils et les enfants, c'est qu'un enfant, il n'a pas le sens de la responsabilité. Un enfant, il est accusateur, plaintif, et jamais satisfait. Il fonctionne selon ses humeurs. Il est dans des jalousies. Il est dans la comparaison. Il n'a pas le sens de la responsabilité. Le fils, par contre, il sait faire la part des choses. Il n'est pas en train d'accuser. Il sait reconnaître ses torts. Il sait reconnaître qu'à cet endroit, c'est moi qui ai failli. Je dois rectifier le tir. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que, comme je vous l'ai souvent partagé, que la vie chrétienne commence par une naissance et cette naissance-là n'est une étape vers un état final qui est celui de fils. Nous naissons enfants de Dieu. Enfant n'est qu'une étape. Il y a un processus qui doit nous amener à la manifestation d'un état. Et l'état, c'est l'état de fils. Donc nous passons de l'immaturité à la maturité. C'est pourquoi, selon le texte de Galates que nous avons souvent l'habitude de citer, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc ça veut dire que c'est une affaire d'enfant, c'est une affaire d'héritier, une affaire de fils. L'héritier, il est enfant et l'héritier aussi, il est fils. Donc ça veut dire tout simplement que l'enfant, là, il est héritier. C'est ce que je suis en train de dire en fait. Mais il n'est pas pleinement dans la jouissance de cet héritage parce que justement, il est enfant. Sa mentalité d'enfant l'empêche de vivre sa position d'héritier. Le fils est fils. Il a une autre mentalité. Il a la conscience de son identité et donc il peut pleinement jouir de sa position parce qu'il connaît cette position et il connaît tout ce qui est lié, tout ce qui est rattaché à cette position. L'enfant, non. Donc c'est pourquoi un serviteur, il doit avoir le sens de la responsabilité et du devoir. Mais je dis qu'on va en parler en long et en large sur cette notion de responsabilité et de devoir parce que je me rends compte que dans nos églises, nous avons beaucoup plus d'enfants dans nos églises que de fils. Et il faudrait que nous prenions conscience que l'étape, l'enfance là, c'est une étape. C'est-à-dire que on doit être en mouvement. C'est quelque chose qui fait partie d'un processus. Ce n'est pas un état final. Donc l'immaturité fait partie du processus pour atteindre la maturité. Mais l'immaturité n'est pas l'état final. Une mangue, lorsqu'elle apparaît sur le manguier, le fruit qui apparaît, pourtant il y a la manifestation du fruit qui est tout vert. Mais ce fruit qui est tout vert là, c'est de la mangue. Mais c'est une mangue qui n'est pas mature, elle est encore immature dans le sens où elle n'est pas vraiment comestible. Si vous la mangez, lorsqu'elle sort toute verte, là, c'est pas très agréable. Il faut lui laisser encore du temps. Donc, il faut qu'il y ait un temps, il faut qu'il y ait un processus. Il faut laisser du temps pour que le verre va changer, il va devenir orange, il va devenir
un verre un peu plus clair. En tout cas, il faut du temps pour que l'on passe de l'immaturité de la mangue à la maturité de cette mangue-là. Et la vie chrétienne, c'est ça. Il faut du temps. Mais l'état final, c'est que l'enfant doit manifester le Fils. Remarquez, même si je reviens sur l'exemple de la mangue, plus elle va mûrir, elle va mûrir, mûrir, mûrir. Vous allez vous rendre compte que quand elle est encore très verte, elle reste bien fixée sur l'arbre. Mais plus elle prend de la maturité, plus elle mûrit, vous allez voir qu'elle va commencer à tomber elle-même de l'arbre. Elle commence à peser. Il y a un poids qui est là. Et puis elles vont commencer à se détacher des arbres, tomber toutes seules. Parce qu'il y a déjà un poids qui est là. Il n'y a plus besoin, il n'y a pas un effort humain pour faire tomber cette mangue-là. Elle va tomber, elle va se détacher d'elle-même. La différence entre l'étape qui maintient et puis l'état qui... l'état, c'est l'état qui est là. Donc, il n'a plus besoin d'être maintenu parce qu'il peut se détacher tout seul. Donc, c'est juste une petite illustration. Mais pour vous dire que un enfant de Dieu, ce n'est pas la volonté qu'on reste des enfants. Mais nous reviendrons sur ce module que nous avons intitulé la loi de la responsabilité. Nous parlerons de la loi de la responsabilité parce que nous confondons cette notion de responsabilité à partir des deux alliances. Nous confondons cette loi de la responsabilité dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. Mais comme je vous ai dit que dans la nouvelle alliance, il est question des fils. Dans l'ancienne alliance, ce sont des serviteurs. Mais bon, ça, on reviendra sur ce module que nous verrons prochainement sur la loi de la responsabilité. Donc, il faut avoir le sens du devoir, le sens de la responsabilité. Il faut prendre des initiatives. Le fils, il prend des initiatives. L'enfant, il attend qu'on lui dise de tout faire. Le fils, il prend des initiatives. Le fils, il est force de proposition. Parce que, comme nous l'avons vu, première caractéristique, c'était la vision, parce qu'il a compris la vision de la maison. Et comme il a compris la vision de la maison, dans ces moments de prière, il prie par rapport à cette vision de la maison et il recevra de Dieu des fardeaux. Il recevra de Dieu des inspirations en rapport avec la vision de la maison dans laquelle il se trouve parce qu'il porte là à cœur et Dieu va lui donner des inspirations. Quelquefois dans nos communautés, les gens ne sont pas force de proposition parce qu'ils n'ont pas compris la vision de leur communauté et aussi, il faut se dire la vérité, ils ne prient pas assez pour leur communauté. Ils ne prient pas assez pour leur communauté, ils ne prient pas assez pour comprendre, Seigneur, qu'est-ce que je suis censé donner aussi, apporter à cette communauté. Voilà pourquoi ils ne reçoivent pas, parce qu'ils ne demandent pas. Comme le dit simplement le texte de la Bible, à demander et l'on vous donnera. Ne pas recevoir si vous ne demandez pas. Donc, le Fils, il a le sens du devoir et la responsabilité. Et enfin, la septième caractéristique du Fils, c'est la loyauté. Les fils serviteurs de Dieu doivent être loyaux. La loyauté ici est la même chose que la fidélité. La Bible dit dans un de ses textes que, d'ailleurs, c'est Jésus qui l'avait dit, que si vous êtes fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu vous donnera ce qui est à vous. Donc, quelque part, il y a un texte de la Bible qui est en train de nous dire que pour que j'entre pleinement dans ce qui est à moi, Dieu me fait d'abord transiter par ce qui est à autrui et il va m'observer dans la façon dont je me comporte avec ce qui est à autrui. Donc ça veut dire qu'il y a certains appels qui sont retardés, non pas parce qu'il n'y a pas l'appel, l'appel est là, mais il y a des appels qui sont retardés parce que lorsque Dieu vous a conduit dans la transition
dans l'appel de quelqu'un d'autre, vous avez fait n'importe quoi. Et comme vous avez fait n'importe quoi, vous avez oublié le principe spirituel qui dit que il faut que tu apprennes à être fidèle d'abord dans ce qui est à autrui pour que tu vives pleinement ce qui est à toi. Souvent, ce sont des textes que nous ignorons ou bien que nous ne prenons pas la peine de méditer là-dessus. On dit que si tu es fidèle dans le bien d'autrui, Dieu te confiera ce qui est à toi. Donc, ça veut dire que ce qui est à toi existe déjà. Ce texte n'est pas en train de dire que ce qui est à toi n'existe pas. Ce texte, au contraire, est en train de confirmer que chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu, a une portion d'héritage et de grâce de Dieu. Mais la pleine possession de ce qui nous est réservé, ce texte est en train de nous dire que pour posséder pleinement ce qui nous est réservé, il faut que nous apprenions à être fidèles et loyaux dans l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et ça peut piquer, ça peut choquer, ça peut déranger certaines personnes, mais c'est la vérité. Si vous manquez de loyauté dans un ministère, dans une église, dans une organisation chrétienne où Dieu vous a conduit, où vous avez vous-même eu à témoigner que c'est le Seigneur qui m'a conduit à tel endroit, et arrivé dans cet endroit-là, vous manquez de fidélité et de loyauté, vous travaillez non plus dans le sens de la vision et que la vision se développe, mais plutôt vous devenez vous-même indirectement les ennemis de la vision. Sachez que ce qui est à vous là, vous allez retarder ça vous-même. C'est même pas Dieu, c'est que vous allez jouir des conséquences du fait que vous n'avez pas su appliquer les lois spirituelles. La vie fonctionne avec des lois spirituelles. Et à ce niveau-là, beaucoup d'entre vous, vous ne prenez pas les choses au sérieux. Vous ne réalisez pas que la vie fonctionne avec des lois spirituelles. Et que les lois spirituelles, vous n'allez pas les changer par votre piété, par vos offrandes. Les lois spirituelles sont des lois spirituelles. Si vous n'êtes pas loyal et fidèle, c'est pourquoi vous allez remarquer que la loyauté et la fidélité, ce sont des éléments qui tiennent à cœur au Seigneur dans le cadre du service. Parce que à la fin, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit à la fin que le Seigneur va dire bon, bon et fidèle serviteur. Ils célèbrent leur loyauté, ils célèbrent leur fidélité dans le service. Et ce qui fait que dans ce qui leur a été confié, Dieu dit, mais non, je vous en donne plus. Quelquefois, nous voulons le plus, alors que dans ce que nous avons entre nos mains, qui ne sont pas forcément à nous, on ne veut pas s'investir pleinement. Alors que la Bible nous appelle à travailler comme si c'était pour le Seigneur. Donc la loyauté et la fidélité, les amis, sont importants pour un serviteur de Christ. Parce que lui-même, le Christ, il a été fidèle et loyal à l'égard du Père. Il a été fidèle, il a été loyal. Donc la loyauté, malheureusement, de nos jours et dans ces derniers temps, devient une denrée rare. Mais en même temps, cette rareté de cette loyauté doit confirmer aussi en quel temps nous sommes, parce que la Bible avait déjà annoncé, Paul, dans la Révélation, avait déjà reçu avec le Seigneur, on parle un peu de tous ces éléments-là, que dans les derniers temps, les gens seront de plus en plus bizarres, les gens seront déloyaux, les gens n'auront plus l'amour les uns pour les autres, ils aimeront le plaisir plus que Dieu, ils se trahiront. La Bible avait parlé des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Donc, quelque part, les temps que nous sommes en train de vivre ne surprennent pas Dieu, parce que ce sont des temps qui avaient été annoncés. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, en lisant leur Bible, n'ont pas pris la mesure que c'était des alarmes, des alertes de Dieu pour dire que voilà ce qui se passera
Mais en même temps, c'est comme s'il est en train de dire, comme ces choses-là vont arriver, vous faites en sorte que l'on ne vous retrouve pas dans ces états-là. Mais nous sommes tombés les deux pieds dans ces choses-là et on a trouvé ça et on a trouvé ça et on trouve ça normal. Alors que ce sont des éléments qui confirment les temps dans lesquels nous sommes. Donc, ce que nous constatons dans la vie, que ce soit la déloyauté, manque de fidélité, les trahisons, les divisions, où on cherche à se tuer mutuellement, les empoisonnements, les jalousies, les querelles, je suis le meilleur, etc., c'est révélateur des temps actuels, mais c'est aussi révélateur que, comme je l'ai dit, qu'on le verra dans le prochain module sur la loi de la responsabilité, c'est révélateur que nos églises sont pleines d'enfants. C'est de l'enfance spirituelle, c'est de l'enfantillage spirituel, c'est de l'immaturité. Donc, le don spirituel, les charismes que nous avons de Dieu, c'est pas ça qui détermine notre maturité. Le don, celui qui reçoit un don de Dieu, la réception du don ne veut pas dire que tu es mature. Le don doit t'aider à aller vers cette maturité dans la prise de conscience que Dieu me fait confiance et que je dois veiller par sa grâce à ne pas déshonorer le Seigneur. Donc la manifestation du don, du charisme, ne veut pas dire que tu matures. On a des gens qui ont des dons et des charismes, mais qui sont d'une immaturité incroyable. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Ne soyez pas dans la séduction de vos dons et de vos grâces. Parce que le don spirituel, le charisme ne fait pas de vous quelqu'un de mature. Mais ça doit vous amener, ça doit vous réveiller dans votre conscience et ça doit vous amener justement à manifester une certaine posture à cause de ce que Dieu a investi en vous. Donc, il faut arrêter de croire et de se séduire soi-même que parce que j'ai un don, parce que j'ai un ministère, que je suis plus mature que celui qui n'en a pas. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont une maturité que ceux qui sont même dans le ministère n'ont pas. Donc, c'est important pour nous de le comprendre. Donc, ici, cet élément est important. C'est l'élément de la loyauté. Un serviteur de Christ, il doit être fidèle et loyal. C'est pourquoi il a dit bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Et la question que nous pourrons nous poser ce soir, avant qu'on passe à la prochaine étape, est-ce que si le Seigneur revenait maintenant, pensions-nous que nous allons avoir la mention bon et fidèle serviteur? Pensions-nous que nous allons avoir le label bon et fidèle serviteur? Ce sont des questions sérieuses qu'il faut se poser, sachant que, comme dit la Bible, la nuit est avancée et le jour approche. Le jour où nous allons rendre des comptes au Seigneur. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes à mesure de dire que si le Seigneur, si nous étions ce soir au tribunal de Christ, est-ce que vous croyez, chacun pour sa part, que Dieu vous dira, bon et fidèle serviteur? Il dit, parce que tu as été fidèle dans le bien d'autrui, moi je te confierai des biens beaucoup plus grands et je te confierai ce qui est à toi. Donc, quand nous comprenons ces principes, on ne se bagarre plus pour des postes, pour des positions. On fait sa part. On reste dans son couloir parce que nous servons le Seigneur. Quand ces principes sont compris, on s'investit. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez servir juste pour servir. Vous
pourquoi là, on a parlé du serviteur qui sert au niveau local. Et au niveau local, c'est important que nous soyons des serviteurs les uns pour les autres. Parce qu'on ne sert pas Dieu comme ça dans la nature. On le sert devant les hommes dans des communautés. Et on ne peut pas faire semblant comme si ces communautés qu'on appelle des familles d'église n'existent pas. Et que nous, on fonctionne seulement avec notre grâce. C'est ma grâce, c'est ma chose. Ce que nous allons tous apprendre à nos dépens, c'est que Dieu est un Dieu de principes et qu'il fonctionne avec des principes qu'il a établis. Il ne va pas les changer à cause de vous et moi aujourd'hui, en 2026. Il fonctionne avec des principes. Et si nous ne comprenons pas les principes de Dieu, qui n'ont rien à voir avec les grâces de Dieu, alors nous allons être surpris. Souvenez-vous, Moïse a été appelé par Dieu. Dieu l'a mandaté. Mais la nuit, là, où il s'apprêtait à partir, Dieu est descendu pour tuer Moïse. Moïse a été en proie à la mort, pas avant que Dieu l'ait appelé, pas avant que Dieu lui ait confié la mission. Il avait reçu l'appel, la mission avait été clarifiée. Mais le principe de la circoncision n'avait pas été respecté dans sa maison. Et comme le principe n'a pas été respecté, alors Dieu s'est levé contre le fait que le principe n'a pas été établi dans la maison de Moïse. Donc ne confondez pas l'appel, les grâces et les principes de Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Ce n'est pas lié à votre appel. Ce n'est pas lié aux grâces. C'est que les principes doivent être respectés. Vous ne respectez pas les principes, vous allez rencontrer le Dieu de principes sur votre chemin. Vous allez rencontrer les conséquences du fait que ces principes ne sont pas respectés. Donc, il y a des choses dans la vie chrétienne. On se rend compte aujourd'hui que beaucoup de chrétiens oublient que dans la vie chrétienne, il y a aussi les principes. Il y a aussi les principes. Et si vous ne comprenez pas que dans la vie chrétienne, Dieu fonctionne avec sa parole et que dans la parole de Dieu, il n'y a pas que des promesses. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas que des avertissements. Dans la parole de Dieu, il y a aussi des principes de Dieu. La parole de Dieu est un tout. Autant nous y trouvons des promesses, de l'encouragement, de l'édification, mais autant nous y trouvons aussi des principes. Nous y trouvons ce qu'on appelle les ordonnances. Et si on ramène ça sur le plan humain, une ordonnance a pour objectif de régler un problème de maladie, de santé. Et que si vous n'achetez pas les médicaments de l'ordonnance, ça ne va pas traiter le problème. Donc les ordonnances de Dieu sont là pour régler certains problèmes aussi spécifiques et que j'appelle les principes là. Si dans des domaines, prenons le cas de l'appel des uns et des autres, vous ne respectez pas les ordonnances de Dieu ou bien les principes de Dieu, vous n'allez pas rentrer dans ce qui est à vous, même si vous avez été appelé. Donc comprenez, j'insiste là-dessus, que Dieu est le Dieu qui travaille avec des principes. Dans la vie chrétienne, il y a certaines frustrations que vous avez, c'est parce que vous vivez des situations qui sont rattachées à des lois, à des principes que vous ne respectez pas. Ça n'a rien à voir. Et quand je parle de loi ici, je ne parle pas de la loi mosaïque qui est liée à des rituels ou bien comment être approuvé par Dieu, comment être sauvé. Je ne parle pas de ça. Je parle, Dieu a toujours été un Dieu de loi avant la loi de Moïse et jusqu'à présent, Dieu fonctionne avec des lois. Donc, il ne faut pas confondre les lois divines et puis le principe de la loi mosaïque. Et voilà. Donc, frères et sœurs, quand vous aurez compris cela, c'est-à-dire que ça va vous briser à un point où ça va encore vous conduire sur le chemin de l'humilité. Pour dire que cette affaire de Dieu est là et nous. Donc, c'est sérieux à ce point-là. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Je pensais
Alors que dans la vie chrétienne, il ne s'agit pas de ce que tu penses. Ce n'est pas ta pensée qui est importante dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Et la question est, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pas ce que tu penses. C'est pourquoi il s'est permis de dire que mes voix ne sont pas vos voix dans Isaïe 55 et que mes pensées ne sont pas vos pensées. Et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes voix sont éloignées de vos voix, mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc déjà à ce stade-là, comprenez que Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne perçoit pas les choses comme nous. Quelquefois, nous, on perçoit des choses négatives alors que Dieu voit du positif dans ce que vous appelez négatif. Quelquefois, nous, on perçoit du manque alors que Dieu voit de l'abondance dans ce qui est un manque perçu par nous. Donc, vous comprenez bien que être en Christ nous fait rentrer dans une économie, dans une administration aussi, qui fonctionne avec des lois, qui fonctionne avec des principes. Et si nous ne comprenons pas cela, alors on va être des chrétiens frustrés, tout le temps frustrés, alors qu'il y a des choses qui sont tout simplement liées à la repentance et aux principes qu'il faut respecter. Donc ça, c'est très, très important. Les quelques minutes qui nous restent, puisqu'on va s'arrêter plus tôt aujourd'hui, je ne sais pas si sur ces points-là, sur ce qui a été dit, est-ce qu'il y a de la lumière, de l'éclaircissement, une question par rapport au sujet? Parce qu'il s'agit de nous, on est en train de s'équiper mutuellement, de se parfaire aussi mutuellement pour être, comme on dit, des ouvriers qui n'avons point à rougir de notre service pour Dieu. Donc l'objectif de ces formations, comme vous le savez, c'est de nous équiper afin de réveiller en nous quatre choses: la conscience de notre identité en Christ, de notre héritage en Christ, de notre autorité en Christ et de notre destinée en Christ. Quatre choses que nous poursuivons dans la Christ Academy. Réveiller notre conscience au sujet de la personne et de l'œuvre de Christ. Comprenons ainsi qu'il est notre essentiel, il est notre tout. Christ au centre de tout. Donc voilà pour ce soir ce que je voulais nous partager sur ce point-là. Le serviteur de Christ, c'est une personne qui est dans un processus de maturité et qui doit servir le Seigneur, non pas à sa manière, mais il doit servir selon Dieu. Et veiller toujours à ce que dans mon service, je suis dans les voies de Dieu. Très important, les amis, parce que nous allons être jugés, pas pour aller en enfer, mais jugés par rapport à la qualité de notre service. Je parle de qualité, non de quantité, parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous fonctionnons plus sur la notion de quantité. La réussite dans le ministère et dans la vie d'un enfant de Dieu ne se mesure pas par la quantité. C'est d'abord mesurable par comprendre ce que tu es censé faire. Est-ce que ce que j'ai produit, c'est ce que moi, je devais produire? C'est une question qui est liée à la qualité, mais une qualité qui découle de ma responsabilité et de mon appel. Si j'ai reçu 2 talents, Dieu attend de moi que je produise sur la base de ces 2 talents-là. Et si le maximum des 2 talents doit produire 1000, alors 1000, c'est là, c'est le plafond. Tu ne peux pas aller au-delà de 1000 parce que tu n'as reçu que 2 talents. Et malheureusement, lorsque nous ne comprenons pas cela, on veut aller au-delà de 1000 avec nos 2 talents. Et c'est comme cela que n'ayons plus l'onction qui est liée justement à au-delà de 1000, parce que vous avez reçu de Dieu que 2 talents.
Voilà comment des gens vont faire des alliances avec des esprits de séduction. Voilà comment beaucoup de personnes vont toucher le feu étranger pour qu'ils aillent au-delà de 1000. Alors que Dieu, à la base, il leur avait donné que deux pour produire 1000, pas pour produire 2000. Et c'est comme ça que, en ayant produit au-delà de 1000, on est maintenant focalisé sur la quantité. Et on pense que c'est cette quantité-là qu'on va présenter à Dieu. Et Dieu te dira, tu n'es pas censé produire au-delà de 1000. Ce que tu as produit au-delà, c'est pas ma capacité qui a produit cela. Tu l'as produit avec quelle capacité? Parce que moi, je sais que la capacité que je t'ai donnée, le maximum, c'est 1000. Tu as fait 10 000 avec une capacité de 1000 que je t'ai donné. Donc, cette onction qui t'a fait faire les 10 000 autres là, ça vient pas de moi. C'est pourquoi je dis faites extrêmement attention. À chaque talent est rattaché un rendement, une production. On ne peut pas obtenir avec 5 talents. C'est comme si celui qui a reçu 5 talents et qui est censé en produire 1000 ou 10 000, mais il produit que 500. Ça veut dire qu'il y a un souci. C'est qu'il est en déficit. Il est en deçà de ce qu'il est censé produire. Ça veut dire qu'il ne produit pas proportionnellement à ce qu'il est censé produire. C'est-à-dire quelque part, il y a du relâchement. Il y a un manque d'engagement et de sacrifice. Parce qu'il est censé produire plus. Pourquoi il produit moins alors qu'il peut produire plus? Et tout cela, frères et sœurs, Dieu seul sait ce que chacun de nous doit lui apporter comme résultat final. Dieu, il le sait. C'est pourquoi le résultat final, ce n'est pas comment les hommes nous ont acclamés. Le résultat final, c'est comment j'ai pris conscience de la grâce et du talent que j'ai reçu de Dieu et comment j'ai mis cela en œuvre sans toucher à un feu étranger, mais comptant sur la grâce de Dieu. Et ça, c'est important. Sinon, on va être focalisé que sur de la quantité, alors que ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité, c'est une question de quota fixé par Dieu. Tu ne pourras pas regarder le corps humain. Il y a des membres du corps humain qui ne pourront pas avoir les mêmes fonctions que d'autres membres du corps. Même vos doigts, il y a certains doigts qui pourront faire une gymnastique que d'autres doigts ne pourront pas faire. C'est comme ça que Dieu a mis en place les choses. Donc, on n'est pas censé tous faire la même chose. On n'est pas censé produire tous la même quantité. Chaque organe, chaque membre doit s'exprimer en fonction de sa destinée. C'est pourquoi lorsque je comprends ma destinée, quand je comprends ce que j'ai reçu de Dieu, alors je peux m'investir. Et ça, c'est important. Donc, je ne sais pas euh, si tout a été clair. De toute façon, les vidéos, vous allez les avoir. Et comme je vous l'avais dit, le groupe WhatsApp est là pour nous permettre de pouvoir aussi interréagir, euh, pour poser des questions. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, je voulais rappeler que le livre sur le repos de la grâce que nous avons eu à traiter lors d'une de nos formations est sorti et que il sera disponible. Il est déjà disponible sur Amazon et le Maroc aussi bénéficiera de cela. Ceux de la France peuvent aller sur Amazon. Et puis, pour d'autres qui sont au Congo ailleurs, on verra s'il faut pas leur produire la version électronique. Mais le livre est là. Par la grâce de Dieu, nous avons pu travailler sur le contenu et afin que vous puissiez avoir encore plus d'éléments, beaucoup plus profonds que ce qui avait été partagé dans la formation. Donc, le repos de la grâce est là, il est sorti au mois de juin, là, par la grâce de Dieu. Donc, s'il n'y a pas de questions, alors je vais nous inviter à la prière et ensuite, je demanderai au pasteur Pavel de nous recommander à la grâce du Seigneur et de nous bénir. Donc, s'il n'y a pas de questions,
Je vais donc nous inviter à la prière. Alléluia.